Bonjour à tous, Ludovic Leclerc, votre analyste pour belgianinvestor.be. Voici la vidéo de mise à jour pour le début juin de mon avis concernant le S&P 500. Eh bien, le S&P 500, la semaine dernière, si je compte 5 bougies en arrière, 1, 2, 3, 4, 5, nous étions restés ici sur cette bougie d'hésitation avec des grosses ombres basses, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une tentative baissière qui essaie de s'installer, et donc j'étais potentiellement pour un retour sur la M20 en tout cas, et la zone ici que j'avais désignée, la zone des 1630-35. Eh bien, toute la semaine, ce fut un combat haussier-baissier. Vous voyez ici encore, dès lundi, une ouverture, eh bien, on a une tentative de baisse qui s'est installée. Je vais essayer de vous agrandir ça. Voilà, tentative de baisse qui s'installe. Puis on revient avec une séance un peu haussière qui se rapproche des 1650. Le lendemain, mardi, on ouvre avec un gap haussier, et là, on a une grosse poussée haussière qui revient toucher le haut du dernier range qui était suivi par le cours, alors que on est rabattu dans le range mauve. Alors, il s'est signalé cette zone ici comme étant une exagération haussière, il fallait donc être prudent. Eh bien, le cours revient dans les normes techniques normales. Ensuite, mercredi, grosse séance baissière qui vient déjà tester la M20, mais on revient quand même proche du support des 1650. Et le jeudi, séance haussière avec aussi une tentative de pousser au-delà des 1660, mais qui a été réduite à un retour vers les 1650 aussi. Donc toute la semaine, lundi, mardi, mercredi, on a été autour de ce point pivot des 1650. C'est de ce point-là que je vous ai parlé constamment dans le briefing. Ensuite, ce vendredi, eh bien là, l'attaque baissière a été pertinente, a été puissante, a été forte, a été suivie. On termine sur un point des 1630 qui était l'objectif de la semaine, le point bas. C'est une attaque très puissante parce que la clôture se fait sur le point le plus bas. On a également un resserrement des bandes de Bollinger, mais je crains fort que cette tendance baissière qui s'installe sur le court terme doive se poursuivre pour la semaine prochaine, même si on aura probablement une petite réaction technique lundi peut-être, mais mon objectif baissier reste le pullback sur les 1597, qui est cette zone ici qui avait été une zone de support, de résistance pendant un bon moment, et aux alentours également de la M50 et du très mauve bas, c'est-à-dire que le bas du range haussier moyen terme. À mon sens, on pourrait probablement revenir durant la semaine prochaine aux alentours ici des 1600 points. Voyons nos indicateurs. Mais au niveau des indicateurs, c'est clair, le RSI est en perte de puissance haussière, revient dans la zone neutre, donc une simple consolidation qui n'a pas une forte pression baissière, mais une consolidation tout de même. Donc l'impulsion haussière est coupée. Sur les MACD, eh bien, depuis le croisement baissier, eh bien, le MACD ne fait que baisser et poursuit sa baisse, l'accélère même un peu, donc la tendance baissière est bien marquée. Et important, sur l'OBV, eh bien, on voit que les volumes également sont un peu en train de baisser après l'exagération haussière qu'on a connue les semaines précédentes. Donc mon avis sur le S&P 500 pour la semaine prochaine, eh bien, hop, c'est pas par là qu'il faut aller. J'essaie de déplacer un peu pour vous donner de la place, mais enfin ça ne veut pas, c'est pas grave. C'est donc mon avis pour la semaine prochaine. Donc c'est un retour sur cette zone ici, les 1600 points, donc qui correspondrait avec la M50 et également le bas du range haussier moyen terme en ligne pointillée, non, en ligne continue mauve ici. Donc voilà, pour la semaine prochaine, baissier sur le S&P 500. Alors je vous invite à venir voir toutes nos analyses en vidéo, et si vous ne voulez rien rater, que ce soit des analyses vidéo ou du briefing matinal, eh bien je vous invite à venir vous inscrire sur la mailing list ici, pour ne rien rater des nouveautés du site, et je vous dis à bientôt.